Bien, mesdames, messieurs, tout d'abord, je regrette de ne pas pouvoir participer à ce colloque qui est organisé par l'Agence de l'eau et sur l'eau potable et l'agriculture, qui est organisé en digital. Vous le savez, nous sommes encore en risque de pandémie et donc nous devons respecter les règles de distanciation et nous protéger les uns les autres. En tout cas, c'est un débat d'une grande actualité, eau et agriculture, eau potable. D'abord, il s'inscrit, vous l'avez vu, tout le monde l'a vécu et ressenti douloureusement, dans un contexte de changement climatique qui a provoqué beaucoup de dégâts économiques. Je pense notamment aux zones d'élevage. Nous sommes dans le bassin Seine-Normandie, vous le savez, avec une tête de bassin qui a été extrêmement fragilisée par le manque d'eau. Et certaines communes, d'ailleurs, se sont retrouvées sans eau et la solidarité a dû jouer. Et puis, il y a des périodes d'inondation aussi très marquées. Et nous en avons tous gardé un vrai souvenir. En tout cas, nous avons aussi un deuxième rendez-vous, c'est celui du ZAJ. Et cela intervient au moment où, vous le savez, le comité de bassin vient d'arrêter un projet de ZAJ, de le voter, un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux qui nous engagera jusqu'en 2027, pour les 6 prochaines années, qui va être soumis à débat. Évidemment, la question de la protection de la ressource, elle est au cœur de nos priorités et de cet engagement que nous devons avoir en commun. Nous avons des objectifs que nous avons voulu à la fois ambitieux, mais à la fois aussi raisonnables, parce que rien ne serait pire que de se fixer des objectifs inatteignables et de constater à la fin que nous n'aurions pas fait les efforts suffisants. En tout cas, moi je veux saluer d'abord tout le travail que vous avez effectué ensemble et qui nous a permis d'améliorer la qualité de nos eaux, à la fois de nos eaux souterraines et aussi la qualité de nos rivières. Je le disais, donc notre objectif est ambitieux. Nous souhaitons arriver à pratiquement 52% en masse d'eau de bonne qualité, en masse d'eau superficielle, et à 32% en masse d'eau souterraine. C'est un grand challenge. Nous allons y consacrer beaucoup de moyens. Nous avons prévu d'y consacrer 6,2 milliards d'euros jusqu'en 2027. Et puis, il y a des outils nouveaux pour accompagner cette protection, notamment la protection des points de ressources, des points de captage, qui reste un sujet très, très sensible et d'actualité. Et notamment, nous avons le paiement des services environnementaux. Je crois qu'il faut qu'on se saisisse de tous ces nouveaux outils et qu'on avance ensemble résolument. Ce sont des enjeux pour aujourd'hui, mais ce sont des enjeux importants et très importants et qui le deviendront plus encore pour demain. Vous savez, l'eau, elle est source de vie et on le constate en particulier quand on en manque ou quand elle arrive en excès. En tout cas, nous avons une responsabilité vis-à-vis de l'avenir, de travailler, de continuer de travailler ensemble. Je sais les réserves qui ont pu être exprimées par la profession agricole, mais en tout cas, c'est ensemble que nous parviendrons à cet objectif et pas les uns sans les autres. Donc à nouveau, je veux saluer les efforts qui ont été accomplis et je vous souhaite une bonne séquence de travail.